De retour avec vous à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre première chronique de ce jour, L'âme en éveil, avec notre amie Christina Sergi. Bonjour Christina, bon matin, bon après-midi à toi. Merci Mario. Oui, bon après-midi à toi ou bon matin et à ceux qui nous écoutent en ce moment. Je suis très heureuse d'être ici en ce mois de mai qui se termine bientôt et je vais pouvoir parler encore de la spiritualité de ton être qui est mon sujet évidemment de prédilection. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plusieurs années que je me suis consacrée à la spiritualité. J'ai fait un doctorat en théologie spiritualité Mhm. et j'offre des enseignements et coaching pour l'évolution de l'être, mais justement dans cette dimension spirituelle de l'être. Puis aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent parce que ce matin, ça m'est venu là comme quelque chose comme c'est ça qu'il faut que je mette de l'avant. Moi, C'est je à dis dans ce quel temps-là, point, je hein? dis dans ce temps-là, ça a fait comme taux de popcorn, là, j'ai pas le choix, faut que j'amène ça ce matin, là, ça a popé. Exactement. Mais ce que je veux l'amener, dans quel angle je veux l'amener, la spiritualité de l'être, c'est que c'est quelque chose que je sentais tout le temps depuis que je suis jeune, mais qui s'est manifesté quand j'ai davantage exploré le sujet, c'est que c'est une urgence. C'est une urgence pour notre monde actuel. Puis je veux consacrer l'émission à dire pourquoi, parce que je veux parler de la spiritualité de l'être, mais souvent, ce qui arrive, c'est que souvent, on a beaucoup de choses qui font des pop-up dans notre tête en lien avec la spiritualité qui deviennent carrément des obstacles à notre propre évolution d'être, parce que tout part, pour moi, là, tout part de la source. Et la source ne vient pas de ce monde. La source se manifeste dans le monde, oui, à travers la matière, Mhm. mais c'est avant tout de l'esprit, ça vient d'en haut. Et c'est pourquoi, si tout vient d'un plan qui n'est pas visible, qui est invisible et qui est venu à la manifestation, ça veut dire que l'essence, ce qui est essentiel, est dans l'invisible. Hmm. Donc, si toi, tu ne connais pas la dimension spirituelle de ton être, en fait, c'est que tu te coupes de plein de possibilités d'expansion de toi-même que tu n'as pas idée. Et c'est là que c'est important. C'est là que on voit que toutes les causes, pour moi, là, toutes les Mhm. causes des maux sociaux, euh, du dysfonctionnement relationnel, du mal-être intérieur, du sentiment de vide que plusieurs peuvent ressentir à un moment ou l'autre, ou toute leur vie, vient de cette non-connexion à cette dimension spirituelle de notre être. Alors, c'est ça que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, à quel point mettre le souligner en rouge, en rose, en vert, comment la spiritualité de ton être, tu es appelé à la connaître. Parce que j'avais dit dans une rencontre avec toi, Mario, que la spiritualité, il faut la distinguer de la religion, bien Oui. que les deux peuvent être imbriqués. Mais qu'est-ce qui t'arrivait? C'est que ça, en quittant quasiment les bancs d'église, qu'on pourrait dire, les gens, ou en quittant le dogme religieux, ils ont aussi laissé aller ce qui nourrit l'âme. Et cela crée euh, des mots, des divers mots sociétaux et aussi pour l'être, pour notre être-té, pour, dans le fond, notre pleine réalisation sur Terre, parce que c'est ça l'essentiel. Donc, ça m'est venu comme vraiment une évidence que si chaque individu sur la planète prenait conscience de cette dimension de son être et qu'il nourrissait les besoins de son âme, j'aurais peut-être pas le temps de tout élaborer ici, mais
sur les besoins de l'âme, mais si la personne commence à réaliser cela, qu'elle est plus qu'un corps physique, puis qu'elle peut explorer son être supérieur qui est en lui et caché, ben, il y a, quand tu le fais, il y a comme un réalignement qui permet justement d'aller plus loin avec toi-même et de réharmoniser ta vie en général. Fait que ça, c'est vraiment majeur, là, pour, notre bonheur. Fait que ça fait longtemps, là, que plusieurs l'écrivent, plusieurs, philosophes, plusieurs, théologiens, qui ont mis de l'avant cette idée que, par exemple, l'avenir de l'humanité est dans l'expérience spirituelle. Tu sais, comme que l'humain est un être spirituel, parce que si on ne met pas ça de l'avant, il va se faire plus happer par le côté matériel de la vie, pas juste dans le sens qu'on l'entend traditionnellement, mais par la technologie qui projette la conscience humaine dans un lieu matriciel qui n'est pas organique, qui Ah, n'est pas naturel, qui est dans un système synthétique justement de circuits d'information, de l'informatique mmh. et de la robotique. Et c'est cette fusion qui risque d'être dangereuse pour l'âme humaine. L'âme humaine est déjà prisonnière de son ignorance d'elle-même. C'est pas l'âme qui est ignorante, mais c'est l'être qui ne connecte pas avec son âme suffisamment, qui vit dans un système intérieur et extérieur Mmh. qui l'empêche de toucher le fruit, la saveur de son être-té. Oui. Fait que je sais pas, j'ai dit plusieurs choses là, mais si je le résume, je le résumerais comme une urgence d'un éveil à la spiritualité, à la dimension spirituelle de Mmh. ton être. Et plus tu fais cela, plus toutes les autres sphères de ta vie se modifient. C'est là qu'on voit le nœud de la fausse croyance qui a empêché tant de monde à évoluer au plan de leur être, parce qu'on a mis extérieurement beaucoup de préjugés là-dessus, qui fait que plusieurs se sont empêchés d'aller vers eux-mêmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mario, mais moi, c'est quelque chose que je sens et que je vois comme Oui. réalité dans notre monde, que c'est ça qui manque, la Ben, dimension spirituelle. la dimension spirituelle, ben, moi, écoute, je vais l'amener comme ça, là, parce que bon, c'est mon langage. Je trouve que ça a été beaucoup bafoué, on va dire ça de même, mais ça devient qu'à un moment donné, ben, tu te cherches tellement que ben, ça l'amène à cette découverte-là vraiment de ta spiritualité hein, qui part à l'intérieur et de faire la différence justement comme tu l'amènes si bien entre esprit, âme, hein, ce qui vient de la connexion universelle et ce qui vient de ton intérieur. C'est important aussi de faire la différence. Pour moi, en tout cas, c'était important pour me stabiliser dans ma spiritualité parce que ça, je te mêlé un peu, Christina. Oui, ben c'est ça, c'est qu'il y a 2 choses, tu sais. Il y a le fait que, cette connaissance de l'être, à la fois dans sa dimension, anthropologique, je dirais, parce que si on étudie le côté anthropologique de l'humain, c'est quand l'étude de l'humain, c'est l'anthropologie, d'accord? Oui. Donc l'anthropologie, c'est j'étudie comment l'être humain fonctionne. Et on regarde en anthropologie l'aspect culturel, l'aspect mythique. Tu sais, les récits mythiques, ils reflètent beaucoup les Mm. valeurs et la culture de l'humain. Et on reconnaît en anthropologie mythique qu'on appelle
les constances dans le modèle d'évolution de l'être humain. Alors, Mmh. c'est Joseph Campbell qui a beaucoup mis ça de l'avant, quand le héros aux mille et un visages. C'est que Oui. dans ce livre, il explique très bien la structure évolutive de l'être vers son individualisation, c'est-à-dire vers la réalisation de son identité réelle, non pas dans celle que d'autres ont plaquée sur lui, mais dans l'odyssée intérieure qu'il va faire avec son être en lien avec sa destinée d'âme. C'est différent que juste là, la vie verticale, dire bon, OK, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Bon, OK, je vais faire une secrétaire, je vais faire ci, je vais Mmh. faire ça. C'est rien à voir, c'est comment l'âme fait des choix à partir de qu'est-ce qui la fait évoluer. Puis Oui. c'est ça qu'on n'a pas vraiment touché. Fait que ça, c'est l'aspect de l'anthropologie humaine, que tu regardes que c'est une constance dans toutes les cultures. Quand tu étudies ça, ça te permet de faire des liens puis de dire, ben, dans le fond, les constances font que dans la constitution même de l'être humain, Mmh. il y a l'instinct de cette évolution. Et là, présentement, si on regarde comment les cultures se sont détériorées, l'élan vers l'héroïsme, par exemple, Mmh mh. l'élan vers les hautes valeurs Oui. s'est dégradé. Et cela euh, fait que ça fait régresser la personne et la maintient dans son moi, je dirais, inférieur, qui est le moi de peur, le moi de l'apathie, hein, rien Mmh. faire, heu, le moi, pardon, de la stagnation Ça et peut être un mois des fois aussi. oui, le moi de la, du jugement Mmh. et de la condamnation. Puis ce Oui. qu'on voit beaucoup, c'est ça dans nos sociétés, c'est que tu regardes les autres vivre, ceux qui ont une vie, mettons. Ouais, ouais, Pas tout le monde qui en a une, c'est mais ça. tu regardes tu regardes les gens qui ont une vie, puis tu vas ton moi inférieur qui veut, lui, comme garder, si on pourrait dire, sa prestance, de 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 bonne vue sur lui-même, va dire, ben, ah, il va trouver la bébite, pour le critiquer, Oui. cette personne-là, tu sais, trouver Mmh. les défauts et cetera. Et ça, c'est un instinct humain qui a été beaucoup mis de l'avant par, les programmes télévisés. Puis ça, c'est, Mmh. tu sais, je dis, on faut le dire, c'est peut-être ça existait avant, la télévision, mais ça l'a comme pris une ampleur incroyable. Tu sais, si tu regardes Ouais. toutes les ce qu'on appelle les soap operas, là, les Oui. les, les émissions, c'est comme on fait l'éloge de la petitesse, tu sais, on fait Oui. l'éloge de la médisance, on fait l'éloge de ah, les êtres humains, c'est des rapaces, ils se jouent dans Ah le dos. oui. Tu sais, ça donne une vision de l'être humain terriblement, Tout ce qu'il nous présente, hein, négative. Christina, tout, même dans les films, il nous montre que l'humain est pas fait pour s'entendre s'il y a un conflit ou un cataclysme ou peu importe. On nous Exactement. montre qu'on va s'arracher la tête, qu'on va s'entretuer, que c'est impossible d'être en harmonie. Oui, c'est ça, c'est l'éloge du moi, quasiment, je dirais même pas bestial parce que moi, je trouve que les animaux, ils ont plus de Ah conscience en ce oui. sens-là, tu sais? Fait que c'est comme l'éloge de la bêtise humaine, en réalité, là, la bêtise, mais dans le sens vraiment négatif. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut récupérer, c'est cette vaillance et cet héroïsme, qui fait qu'on se tient dans notre dignité humaine. Puis pour que tu te tiennes dans ta dignité humaine, ça te prend absolument, mais vraiment absolument, que tu t'es connecté à ta dimension spirituelle. Parce que sinon, tu n'auras pas ta dignité, parce que tu vas avoir juste intérieurement le reflet des autres sur toi, ceux qui t'ont traumatisé parce qu'ils t'ont jugé, par exemple, ou tu vas avoir juste l'image que, par exemple, tes parents ou d'autres ont projeté sur toi, qui a fait, tu dis, OK, j'achète, tu sais, dans le fond, tu achètes une image qu'on t'a Oui. projetée sur toi et tu la continues.
Et s'il y a eu des moments où tu as vécu des traumas, ben, tu te crées une cuirasse, hein, tu te crées une cuirasse Oui. défensive et tu deviens comme tu te dis: «Ah non, moi je vais plus me laisser faire», par exemple, à l'avenir, mais tu crées une autre cuirasse, qui est pas nécessairement, tu sais, comme une cuirasse du fort carapacé, qui est pas sensible, qui va, en fait, t'empêcher de, être dans ta vérité ou être dans ton dans ton soi véritable, tu sais, dans ta sensibilité. Fait que tout tourne autour de: «Suis-je connecté à la dimension spirituelle de mon être?» Et cette dimension, c'est évidemment ce que j'appelle l'âme, et l'âme est, on pourrait dire, encapsule que c'est le condensé de ta conscience cosmique, OK? Ta conscience cosmique, c'est parce que tu viens d'en haut, là, tu viens du cosmos, puis ton Mmh. âme est cette quintessence, qui a cumulé tous les acquis de toutes, d'autres vies, qui forment, une, une essence, hein, une essence, c'est quand on dit une essence, l'essence de la fleur, la quintessence, ben c'est toi ça. Mais toi, tu penses dans ton moi identifié que tu es juste la personnalité que tu as pris dans ce corps physique-là. C'est pour ça que, la plupart des gens vivent le mirage de leur propre existence. Fait que s'ils adhèrent à certaines façons de penser culturelles de l'époque, tu sais, comme par exemple, si c'est la mode d'être, mettons, trans dans une époque donnée, puis c'est ça qui est la tendance on dirait Oui. qu'ils veulent nous montrer, ben, c'est que tu vas acheter ça, puis tu vas penser ça. Alors que tu es même pas dans ton être-té quand tu adhères à, cette, ce discours extérieur qui essaie de te plaquer des identités qui ne Mmh. sont même pas toi, parce que qui connaît ton être profond, sinon que toi-même? C'est sûr que si tu n'as pas touché à ton être, ça va être facile de te dire: «Ben, toi, tu es comme ça dans le fond, là», tu sais? Mmh. Fait que c'est incroyable comment ça va loin, que ça va loin, ce manque de spiritualité dans nos sociétés, juste parce que on a embouteillé la spiritualité dans diverses religions. «Oh, moi, je suis musulman. Oh, moi, je suis chrétien. Ah! Oh, moi, je suis hindou». Ben, regarde, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça fait juste comme un carcan qui devient quasiment encore une manière de mettre une autre couche qui t'empêche de toucher à l'expérience de ton être. Fait que ça a été le côté pernicieux des religions. Puis quand on a enlevé les religions plus en Occident, on l'a fait, tout le monde a rejeté en même temps la spiritualité. C'est là que c'est le problème. On a rejeté la spiritualité, fait que ça a créé encore plus un manque intérieur, parce qu'on dira ce qu'on voudra, que tu sois de quelque religion que tu sois ou aucune. Mmh. Rentre dans un temple sacré, que ce soit une église chrétienne, orthodoxe, que ce soit un temple tibétain, tu vas avoir un moment de pause De paix. intérieure qui va Mmh. te connecter à l'expérience, à l'existence avec un grand E. Et c'est cette expérience qui nous manque et que seul le contact avec cette dimension qu'on a mis un mot dessus, spirituelle ou spiritualité, qui te permettent de saisir que cet aspect de ton être, tu as absolument besoin de le nourrir. Parce que si tu le nourris pas, c'est tout un pan de ton être que tu laisses mourir. Puis Oui. pourtant, c'est la racine de ton être. Pourtant, c'est la source de ton être. C'est ça qui est incroyable. On a réussi à déraciner l'expérience humaine en disant: «Ben non, l'âme n'existe pas, là, les spiritualités, ça vaut rien, donc Mmh. la spiritualité, c'est juste, mettons, de l'ésotérisme» ou peut-être, fais attention, hein, il y a des sectes, là. C'est ouais. Fait que
tout cet amalgame de jugement, de conditionnement fait que tu continues ta vie horizontale, tu sais, puis tu dis: «Ouais, c'est vrai, peut-être ça me fait peur». Ça, c'est le côté, hem, humain, tu sais: «Oh, ça me fait peur, c'est inconnu d'explorer qui je suis». Puis souvent, on n'a pas de map pour explorer notre univers intérieur si on ne l'a pas appris, tu sais. Ça devrait être quelque chose de si fondamental à apprendre même aux jeunes enfants puisqu'ils l'ont déjà, ils le savent déjà qu'ils viennent d'en haut. Puis je pense que j'ai déjà raconté, moi je me souvenais quand j'étais bébé, l'expérience que c'est comme si j'étais en dehors de mon corps, mais que je voyais mon corps matériel, puis que je savais que je venais d'un autre plan, là. Je le sentais, ça leur resté cette mémoire cellulaire-là. Fait Ouais, que ça, c'est une réalité que sûrement plusieurs ont expérimenté, enfants, mais qu'ils ne disent pas parce ouais. que pour X raison, parce que rencontre des gens dans la société, là, parler d'un sujet. Est-ce qu'ils vont parler de leur vie intérieure? Jamais, tu sais. Jamais, jamais, jamais. C'est On a ça, le c'est pas on a on a une intervention, Christina, sur le chat, on les gens sont oups, un téléphone qui sonne en même temps, ça sera pas bien long, on va aller le faire taire. Donc, on a Joanne qui dit: «Ben, allô, merci de l'invitation, je découvre ce média». Ben, gratitude à toi, bienvenue Joanne, et elle vient de nous poser une question, est-ce que les religions vont finir par disparaître? bon, il y a 2 polarités là-dedans, je dirais. Tu peux les faire disparaître en en mettant de l'avant une idéologie, un mode de tu sais, comme si tu veux créer un autre genre d'humain, parce que ça a l'air que c'est un petit peu ça qu'ils veulent faire. Fait Mmh qu'on mh. on va le dévêtir de toute sa culture ancienne. Fait que sa culture ancienne, c'est aussi sa religion, OK? C'est aussi, c'est son background qui lui permet de dire qu'il y a plus dans la vie que la vie, physique, tu sais, qui te permet de dire, ben, tu sais, quelle que soit ta religion, tu sais, on va te dire qu'il y a une transcendance, tu sais, par Mmh. exemple. Fait que ça, si tu as même plus accès à ça, puis qu'on n'en parle pas non plus, ça va être très négatif pour l'humain. Tu sais, si les religions, sont une manière de te redécouvrir dans ton intériorité, bravo, mais souvent, c'est que ça peut devenir une façon, quand c'est mal utilisé, une façon de cacher l'expérience intérieure. Fait que est-ce qu'elles vont disparaître selon ce que je dirais moi intuitivement, ce que veulent créer ceux qui ont des plans dits mondialistes, c'est, une religion universelle, mais qui n'en sera pas vraiment une de spirituelle, tu comprends? Fait que ce sera Oui. plutôt un système de façon d'être et de penser qui va vouloir mélanger les genres, mais qui va encore faire que tu tournes autour du pot. C'est ça, les gens, ça fait des siècles, ils tournent autour du pot. Il faut que tu rentres dans le pot, il faut que tu rentres dans l'expérience à un moment donné. Fait que, est-ce que ça va disparaître? Il va avoir cette poussée pour en faire une seule venant de eux, mais dans la diversité naturelle, probablement que, tu sais, si on maintient, l'esprit d'éveil Mmh et mh. de la reconnexion à la reconnaissance de moi, je trouve que le problème majeur dans toutes les religions, là, c'est qu'on a dit: «Il y a un Dieu à l'extérieur de toi», puis tu vénères juste ce Dieu-là. Si tu te connectes là, tu es correct. C'est juste un pan de la réalité, c'est qu'il faut plutôt aussi qu'en même temps et surtout, tu te découvres dans la dimension spirituelle de ton être. Puis ça, c'est pas dans les religions, tu comprends? Peut-être que quand tu pries, oui, ça te touche un aspect de ta spiritualité intérieure, mais c'est toujours comme c'est pas une prise de pouvoir personnelle, c'est ça que je veux dire. C'est que la spiritualité, c'est quelque chose qui va te donner ton pouvoir, totalement. C'est ça qui est le secret de la spiritualité que personne n'a voulu révéler, je pense, parce que ça te donne du pouvoir. Mais on te C'est dit qui?
que ça te fait dépendre de quelque chose d'autre. On t'a dit que ça va te déconnecter de la vraie vie dans le monde, et cetera. On t'a dit bien des choses là pour te dire que non, ça te donne pas du pouvoir, la spiritualité, mais c'est l'inverse. Parce que si tu contactes la dimension spirituelle de ton être, tu contactes la source d'où tu viens en même temps. Et Hmm. de la source vient toute abondance, vient toute nouvelle possibilité et renouveau pour soi. La connexion à la source, c'est aussi source de santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Tu sais, c'est majeur, là. C'est le noyau de ton être. Fait que si c'est comme si tu vas au cœur de toi-même, au noyau de toi-même, où tu as toutes les données et solutions pour régler les choses de ta vie. Mais si tu n'y as jamais accès, tu vas rester embourbé comme dans un labyrinthe. Fait que Hmm. pour répondre à sa question, peut-être qu'ils vont disparaître pour faire qu'il y ait juste une, mais ce ne sera pas la spiritualité de l'être vraiment. Ça va être juste si chacun s'éveille dans son pouvoir personnel et dans son autonomie d'être, puis ça inclut la spiritualité. Il faut cesser de diviser le rationnel du spirituel. Puis ça, c'est beaucoup de nettoyage, de conditionnement qu'on a. Comment on sait qu'on n'est pas vraiment connecté à notre spiritualité? Ben, je dirais là-dessus que quand de la manière que tu agis dans le monde par rapport à ce que tu penses et ce que tu fais. OK? Comment que tu fais de négliger la dimension spirituelle de ton être? Je vais te donner des exemples ici. C'est que tu as encore le rationnel qui domine en toi. Hmm. Et puis, si tu es une femme, ben, la crédibilité et le savoir, par exemple, si tu écoutes des conférences ou des choses, tu vas normalement, c'est pas normal, mais tu vas spontanément, je dirais, donner plus de crédibilité à un homme qui parle. Je OK, oui. m'excuse, mais fait que là, l'homme qui parle, lui, il est bien bon, tu sais, il sait bien des affaires. Mais la femme, même là, je parle du regard de la femme sur la femme, là. Puis ça arrive aussi. C'est que quand ça arrive, ça, c'est que tu n'as pas connecté à la dimension spirituelle de ton être, parce que la dimension spirituelle de ton être, elle a deux polarités, masculine et féminine. Et la dimension spirituelle de ton être, si le côté masculin, c'est bon pour le côté féminin, c'est bon pour, mettons, mettre en action, être plus autonome, etc. Mais si tu as accordé juste du crédit à l'homme, c'est que tu es encore dans ton féminin blessé, dans Ouais. ton féminin soumis. Ça, c'est pour la femme. Puis pour l'homme, ben, c'est le même principe. Si l'homme, il considère que c'est juste les hommes qui ont de la crédibilité, que, tu sais, OK, on va faire venir tel scientifique, là, lui, il a un gros titre, là, lui, il est parfait. Bon, si c'est encore l'homme tout le temps qui a la domination, lui avec, il est déséquilibré dans son masculin parce qu'il a complètement coupé sa sensibilité naturelle d'âme qui est d'essence féminine. Fait que lui, il n'aura jamais une relation équilibrée avec lui-même, puis avec la femme, ben ça va pas être évident parce que il va il va vivre un rôle de je te regarde en fonction de ce que tu as de l'air. Es-tu assez jolie? Es-tu assez ça? Puis tu fais-tu assez mon affaire? Si je me promène avec toi, est-ce que je vais pouvoir être fière? Tu sais, tu comprends? Ouais. Un petit peu la mentalité masculine comme ça, je veux pas dire macho parce que ça a été beaucoup, blessé, mais la mentalité que l'homme voit la femme en superficie, il la voit en superficiellement parce que lui, il a resté superficiel. Je m'excuse, mais c'est ça. Mais ouais, voyez-vous, ça m'amène loin là, tout ce que je compte, mais c'est comme ça qu'on sait qu'il y a des déconnexions avec la dimension spirituelle de l'être. C'est quand on est dans le jugement et le trop sélectif, tu sais, ou trop, tu sais, comme si tu regardes, tu sais, dans
la politique, ça a été longtemps juste masculin, mais ça crée des gros déséquilibres sociétaux, Ouais. ça, en bout de ligne. Puis, la femme qui est juste obligée de se masculiniser pour être, hem, pour avoir, mettons, pour avoir l'impression qu'elle va être écoutée, ou qu'elle elle a une valeur ou qu'elle est dans, mettons, dans le milieu du travail, ben ça Hein? aussi, tu sais, c'est pas mieux. Fait que ça, c'est des symptômes, là, qu'il y a une déconnexion de la dimension spirituelle de l'être, que tu sois homme ou femme. Il y a d'autres choses aussi, là, qui fait qu'on voit que, tu sais, la société est déconnectée de la nature. Ben, si tu es déconnecté de la nature, tu es déconnecté du spirituel. Parce Ouais. que le spirituel, c'est la conscience. Puis la conscience, c'est le tout. Tu sais, c'est le c'est l'énergie spontanée de la vie qui se déploie de manière harmonieuse, de Mmh. manière épanouissante. Fait que tu sais, bon, peut-être je pourrais mettre une image ici. Tu sais, quand tu regardes les choses, les fleurs pousser, Oui. heu, ou l'herbe pousser, tu le regardes au printemps, peut-être que ton mental, qui a bien hâte à l'été, dit: «Moi, je te pousserais ça, là, je pousserais sur la plante pour qu'elle pousse tout de suite». Ça, c'est le mental. Je pousserais sur le gazon pour qu'il pousse tout de suite. Mais non, ça se fait pas, c'est pas dans la nature. Fait que si tu le fais, ben, tu vas arracher la vie, hein. Fait qu'il y a des choses qui se passent en ce moment dans la société qui reflètent cette attitude avec la nature, parce qu'on essaie de gérer ce qui vient du flot de la vie. Tu peux Mmh. pas tu peux pas, gérer le flot de la vie. Il y a un rythme, il y a un processus dans ça. Puis c'est pour ça que il faut que ça commence avec toi, à observer en toi ton propre rythme de comment tu as besoin de prendre du temps, par exemple, pour ton intériorité, parce Mmh. que c'est comme ça que ça te recharge pour être dans le monde, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être dans le monde. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si ça a répondu bien à sa question sur les religions, mais mon souhait, c'est il peut y avoir autant de diversité religieuse qu'on veut, parce que si on fait l'étude de toutes les religions, on voit qu'elles reviennent à la substance de, si c'est bien révélé, au message de comment l'âme peut se réaliser à travers un corps physique. Si une religion ne transmet pas ça, puis c'est le cas en fait, les religions ne le transmettent pas, ben ça devient des coquilles vides. Mmh. Puis c'est pour ça que ça se vide justement, Ouais, parce les que coquilles l'essence au bout. n'est pas là. L'essence du message de on va vous enseigner comment tu peux te réaliser pleinement à travers. C'est merveilleux, là, tu sais, si ça disait: J'enseigne comment», c'est ça moi que j'enseigne, comment tu peux te réaliser dans ton être-té à travers ton corps physique. Mmh. Avant, anciennement, la dichotomie, par exemple, dans la chrétienté, le corps et l'esprit. Il faut que je renie mon corps pour être dans ma spiritualité. C'est faux. Fait que Oui. ça divise, c'est toujours l'esprit de division. Fait que c'est majeur comment est-ce que la nouvelle vie que je dirais d'une nouvelle terre, l'être humain, ça va être une évidence que ce qui va être au premier plan, c'est que l'être soit enseigné dans ses valeurs d'âme. Puis c'est ça la spiritualité. Les valeurs de l'âme, c'est quoi? Mmh. Tu sais? Puis ça, ça crée plus d'harmonie dans la société, ça enlève les guerres, ça permet l'épanouissement de la nature Mmh. véritable, de l'être comme la nature dans le monde. Là, on essaie de tout rendre synthétique, de tout manipuler, de tout changer ce qui est naturel. Il y a quelque chose de vraiment, étrange de vouloir absolument détruire la nature comme ça.
ça questionne vraiment sur l'intention derrière tout cela, tu sais. Fait que si tu es contre l'âme, contre, tout ce qui est, le flot naturel de l'expérience, divine dans la vie, qui est la vie même, ben, c'est que tu as un autre agenda intérieur qui est la destruction de cela qui est vie, n'est-ce pas? C'est un ou l'autre, ça, sincèrement. Oui. On a eu Il y un a pas on a eu un d'entre-deux, là. commentaire, on a eu un commentaire de Joanne, là, qui vient d'apparaître sur le chat il y a quelques secondes. Revenir vers notre connexion et découvrir notre espace. Ouais. Ouais, ben ça, c'est il y a beaucoup de choses là-dedans, ton Beaucoup. espace sacré intérieur, Oui. ton cœur. Tu sais, dans le fond, et quand on parle de s'éveiller à la dimension spirituelle de l'être, ça passe beaucoup par l'ouverture du cœur parce qu'en fait, on a appris à être juste rationnel et dans notre mental. Puis notre gros obstacle, c'est le mental. Le mental du doute, le mental de la peur, tu sais, qui va t'amener des arguments, ben non, là, tu es dans l'inconnu ou encore les conditionnements et préjugés qui viennent du monde extérieur, que tu as entendu dire des choses euh, sur ça, qui fait que toi, tu toucheras jamais à la dimension la plus précieuse qui est en toi, la perle cachée. Tu sais, dans la Bible, on dit quelqu'un qui a découvert un champ, il découvre qu'il y a une perle rare dans un champ de blé ou dans un champ, je me souviens pas exactement de la citation, là, mais il vend tout pour avoir la perle sacrée qui est cachée dans ce bout de terrain-là. Ben, ce bout de terrain-là, c'est toi. Fait que c'est que tu te délaisses de ces conditionnements, de ton ancien moi qui, dans le fond, t'empêche d'aller vers toi-même. Tu le sais pas, mais il t'en empêche en réalité, malgré lui. Puis, une fois que tu contactes cette dimension de ton être, puis que tu domines la partie de toi qui veut plus t'amener vers le côté encore rationnel, encore jugement, euh, ben ce mental-là, il peut devenir à ton service, tu sais, il peut devenir un bel intermédiaire entre toi et le monde, et toi et la réalité spirituelle, comme par exemple, ben, rester quand même connecté en même temps sur la terre comme au ciel dans le moment présent. Puis ça implique avoir j'appelle ça de la jugeote, mais tu sais, de discerner. Voie du En fait, c'est du discernement, oui. discernement. Discernement, ce qui est juste ou qui est faux, Hmm. qui vient de toi ou du monde, tu sais. Fait que c'est de la justesse, beaucoup de justesse qu'on a à acquérir avec nous-mêmes, tu sais. Puis, tu sais, quand on parle de justice, ben, c'est, ça commence par la justice intérieure. Parce que dès qu'il n'y a plus d'équilibre dans ta justesse, ben, tu peux aller dans des excès. Puis c'est là que tu vis l'injustice Ouais. qui vient des autres ou de toi-même, que tu deviens juste envers les autres, etc. Tu vas t'imposer, oui, effectivement, cette problématique-là, tout ça. Oui, effectivement. Donc, merci à tous ceux qui se connectent. Hein. Vous avez des questions, des commentaires comme Joanne, puis que vous êtes à la radio actuellement et vous cherchez comment, ben vous allez sur l'onglet radio et vous avez un petit onglet qui est marqué T-Chat, et c'est très, très simple pour vous connecter. Donc, et ça permet justement d'être dans la salle de chat et d'amener vos commentaires, vos questions et même d'échanger entre vous. Hein. C'est une petite communauté qui se crée à chaque jour au quotidien. Donc, ben, merci de votre belle présence. Puis, si t'es en réécoute, ben, merci aussi à toi de réécouter. Puis, tu as Ouais. tous les liens pour communiquer avec Christina aussi, hein. Donc, gêne-toi pas s'il y a de quoi. T'as une question qui te vient, là, concernant justement le beau sujet qu'on apporte aujourd'hui, hein, ben, vas-y, va faire un tour. Puis Mario, je me demandais, j'ai aucune idée jusqu'à quand j'ai à parler parce que Dis-nous.
Il nous reste encore un beau gros 6 minutes. OK, c'est beau parce que là, je dis je vais faire comme un petit peu, une synthèse, là, juste pour Oui. dire, tu sais, pour découvrir la dimension spirituelle de l'être, je Mmh. dirais 3 points importants. Commencer à s'observer pour, heu, identifier les préjugés, qu'on peut avoir, tu sais, puis, pour libérer le mental de tu sais, de ces Oui. réflexes, dans le fond, quelque chose qui est devenu comme un réflexe, prendre du temps pour soi, aller dans la nature, respirer, écrire son journal personnel, identifier des choses, moi j'appelle ça des fausses croyances, là. C'est des choses en toi qui se répètent, qui sont souvent à propos de toi-même, genre: Mmh. «Ah ben moi, je réussirais pas à faire ça. Ben, tu sais, ça paraît bien beau là, ce qu'a dit Christina, mais ça me paraît compliqué.» Exemple, tu sais? Ça pourrait être autre chose, tu sais, mais c'est les obstacles les arguments qu'on se donne pour pas aller vers soi-même. Puis, hem, tu sais, de commencer à être plus doux avec soi-même, d'aller dans son cœur parce que quand on veut, développer notre spiritualité, ben, heu, on peut il y a toujours un ange ou un guide intérieur qui va nous assister pour, nous aider à ouvrir notre cœur, puis à ouvrir nos yeux, puis pour qu'on ressente avec plus de sensibilité que oui, on est des êtres blessés par la vie souvent, oui, on a des traumas, puis qu'on n'est plus en train nécessairement de partir à courir chaque fois qu'on y pense, tu sais, à ces traumas-là ou qu'on se fuit soi-même. Puis là, c'est comme si on peut graduellement, se réapproprier notre être et transmuter ces traumas-là. Donc ça, c'est vraiment fondamental, tu sais. Il y aurait beaucoup d'autres choses que je peux mentionner, mais je veux inviter les gens. Je vais faire, une classe spéciale, un masterclass sur la dimension spirituelle de ton être. Comment c'est urgent aujourd'hui de la développer pour créer un meilleur monde. Un meilleur monde, toi avec toi-même d'abord, mais avec ton environnement immédiat. Mais imaginez, c'est une comment chaque âme peut s'illuminer davantage, aller plus loin dans son évolution que j'appelle verticale, à partir de son cœur, à partir de sa dimension spirituelle. Fait que je vais vous inviter, c'est gratuit. Vous avez juste, je pense que j'ai oublié de te donner le lien. Je Ben vais oui, faire on va aller cette chercher. masterclass le 30 mai. Alors ce sera le 30 mai à, 13h heure de Montréal via Zoom, pour, l'Europe, ça donne, 19h. Et le replay va être aussi là, si toutefois les gens peuvent pas être en direct, c'est le fun en direct, mais il y Oui. aura le replay pour écouter parce que dans ce masterclass, je vais parler davantage, plus systématiquement des points pour t'amener à approfondir, si tu as déjà exploré ta dimension spirituelle, mais même l'approfondir. Donc voilà, là, pour te donner, je peux-tu te donner le lien? Oui, est-ce qu'on le retrouve sur ton site web? Ouais, c'est ça, Ben, envoie-moi-le, si tu es capable, ici, en copier-coller ou tu peux me le ouais, nommer. je Sinon, on le trouve sur ton site web. ouais, Ouais. c'est juste que je suis en train de le chercher. Donc, est-ce qu'il y a des questions en attendant que je Une belle invitation. Vous avez des questions, justement, les amis, c'est le temps. On va procéder à vos questions et si vous avez des commentaires aussi, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et pendant ce temps-là, ben, on va œuvrer à vous ah envoyer oui, c'est ça, je t'envoie le message. Bon, parfait. yes. Donc, je vais Ce transmettre sera ça, pas les amis, dans long. quelques secondes. Et Alors je vous invite, hein, à la deuxième chronique, à rester avec nous. On va accueillir notre libre penseur, Jean-Marie Muller, avec sa chronique J'ai un secret. Donc, une autre belle rencontre ouais, dans quelques minutes. Tout tantôt. OK. OK, moi, je te donne il faut que j'aille sur Facebook pour te le donner, hein? Ah, mais regarde, t'as-tu vu, je t'ai fait apparaître est-ce que tu vois une salle de chat ici dans notre système radio? Je t'ai Là, il ouvert ça. faut que je te retrouve, là. C'est Comment ça fait ici. que je te vois plus? Ah, OK. OK, je l'ai ici, Yes. chat. Ah oui, ici, tiens.
Merveilleux. Parfait. Parfait. Moi, je C'est, prends ça et je vous envoie ça, les amis, dans quelques secondes. l'urgence de s'éveiller à la dimension spirituelle de notre être aujourd'hui et pourquoi. Fait que ça va être ça le thème. Et Fait que je vais aller beaucoup plus loin. Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, c'était comme une introduction, un survol, mais je vais aller plus loin pour donner des choses plus concrètes aussi pour le faire. merveilleux. Voilà. Ah, quelle belle présence. Donc, hein, apprendre à s'observer, hein, à regarder qu'est-ce qu'on a comme regard vers nous, vers les autres aussi. C'est très, très, très important. Merci, Christina. Donc, et là, j'ai oublié le deuxième. J'étais en train de les marquer et là, ben, j'ai OK. Ben, libérer notre hein, mental de tu sais, libérer. observer pardon? Oui, oui, excuse-moi. Ben, libérer notre mental de l'esprit fermé, tu sais, dans le fond, une fois que tu commences à t'observer, tu vas plus observer que tu vois: «Oh là là, mon mental, il est fort, il pense telle chose». Est-ce que ces pensées-là viennent vraiment de moi souvent? Ça aussi, c'est intéressant à explorer parce que des fois, c'est juste des pensées qui viennent que tu penses qui t'appartiennent, mais en Mmh, fait, ils viennent de la société ou de ce que tes parents t'ont dit quand tu étais petit, peu importe là, tu sais, mais ça t'appartient pas vraiment comme tel. Tu l'as juste comme acheté, puis là, c'est comme devenu acheter. intégré. Mais ça, tu peux aussi nettoyer ça, libérer ça. Fait que ça, c'est un autre point. Puis, identifier, ben, tu sais, comme ouvrir ton cœur pour, tu sais, comme, t'ouvrir à ta sensibilité intérieure parce qu'il faut que tu t'apprivoises cet être-là qui est en toi, qui transcende, ce que tu connais déjà de toi-même. Fait que c'est un beau voyage intérieur en réalité. Donc, ça te permet d'aller vers ton être de lumière. Donc, c'est 3 points essentiels, majeurs. Puis, je vais élaborer ça, puis comment on peut faire pour, atteindre ça dans notre vie. C'est tellement important aujourd'hui, là. Yes. Ah, merci beaucoup de cette belle présence, Christina. Et Ça je me vous fait invite, plaisir. je vous ai envoyé le lien, donc ben, c'est une belle invitation de la part de Christina aussi. Et ben, comme je le mentionnais tantôt, c'était une petite visite surprise, donc Ouais. elle a accepté avec plaisir et ça me fait plaisir de l'accueillir aussi. Je sentais qu'on avait besoin cette semaine, toute la semaine, on parle vraiment de cet aspect-là, de ce retour, de comment se développer notre spiritualité, comment se retrouver en tant qu'être divin avec Puis tous là, ces... si les gens, là, ils vont sur la page, ils vont voir que Mhm. tu laisses leur courriel pour recevoir le lien Zoom et si même si tu peux pas être en direct, en t'inscrivant, tu vas recevoir le replay, donc tu vas pouvoir l'écouter quand tu peux. Fait que Yeah. donc, il y a pas de problème d'une manière ou de l'autre, en direct ou pas, juste cliquer puis, il y a le descriptif aussi, je donne plus de descriptif sur la rencontre et qui va durer environ, 1 heure, là. Yeah. Voilà. Ben, écoute, on a Suzy qui dit merci, tant de douceur, ben, gratitude à toi, merci à ceux qui sont intervenus sur le chat et ceux qui sont à l'écoute aussi. Et moi, ben, je vous dis, ben, à tout tantôt et on devrait revoir Christina, là, quelque part, m'emmener avant peut-être la fin de la saison. J'ai l'intention peut-être de faire une semaine spéciale, la dernière semaine de diffusion de l'apprentissage avant de tomber en vacances estivales. Donc, je vous reviens là-dessus. Donc, écoute, Suzy, déjà inscrite, youpi. Donc, merci beaucoup. Merci, parfait, Dans bienvenue. quelques minutes, on va y aller avec une petite pause musicale, les amis, et au retour, on retrouve Jean-Marie Muller avec sa chronique J'ai un secret. À tout tantôt, belle gang.